L'événement politique le plus marquant de l'année, c'est pour moi l'élection de Donald Trump. Son élection va changer la politique américaine sur un certain nombre de sujets importants. D'abord en manière de politique domestique, le soutien aux énergies renouvelables. Il va falloir voir ce qu'ils vont décider de faire à la fois sur les véhicules électriques, sur les batteries, sur le solaire, l'éolien offshore. Ensuite, il va changer la politique internationale des États-Unis avec des conséquences possibles sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine et donc des conséquences possibles sur le marché du gaz. Et puis il y a également la position des États-Unis au Moyen-Orient dont on connaît le lien avec l'économie du pétrole. Donc pour tout cela, à la fois en tant que producteur de pétrole et de gaz et producteur d'électricité et d'électricité renouvelable, notamment aux États-Unis, l'élection de Donald Trump va changer le contexte dans lequel nous agissons. Des conflits dans le monde, on en a toujours connu. Ce qui a probablement changé, c'est que le conflit majeur actuel qui est entre la Russie et l'Ukraine est très proche de l'Europe et il y a eu des conséquences majeures sur l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Donc oui, ça a affecté le marché mondial et en particulier le marché européen dont on est un acteur très important. Ce qui est d'une certaine manière intéressant, c'est que l'Europe a perdu, à cause de ce conflit, un gros tiers de son approvisionnement. Et grâce à la plasticité du système, grâce à des sociétés comme la nôtre, on a été capable de ramener suffisamment de gaz des autres pays pour que vous ayez tous les jours de l'électricité en Europe. Ça, je pense que c'est un acquis à la fois de la construction européenne et puis le fait que l'Europe a la chance d'avoir de grands groupes comme Total Energy, mais aussi comme Shell ou BP, pour assurer sa sécurité d'approvisionnement. La manière dont l'Europe est vue par le reste du monde, c'est malheureusement une Europe qui est en train de s'affaiblir sur le plan économique, s'affaiblir sur le plan technologique, pour des raisons parfois incomprises. Et le point qui revient notamment, c'est la surréglementation, c'est le fait de préférer la contrainte ou l'obligation à l'insubvention ou l'incitation. Et puis d'une certaine manière, c'est le moindre dynamisme en termes de recherche par rapport notamment aux États-Unis ou à l'Asie. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, l'Europe continue d'avoir de grandes forces, notamment de grandes compagnies qui la défendent à l'international, sur laquelle elle peut bâtir. Elle a également un réseau de petites entreprises, un réseau de start-up, notamment dans la tech, et c'est une des chances de la France. Et donc il faut trouver les voies et moyens de canaliser cette énergie pour qu'on redonne des couleurs à notre continent. Revenir notamment sur le tout réglementaire serait sans doute une bonne idée. L'investissement dans les énergies renouvelables, il est guidé par la profitabilité de ces investissements. Cette profitabilité, elle a été renforcée notamment aux États-Unis par le cadre de l'IRA et on voit que c'est un pays où les investissements dans le renouvelable se poursuivent à un rythme élevé. On voit que de l'autre côté, la Chine a une politique active de soutien à ces entreprises et la Chine est le premier pays au monde à avoir mis en production du solaire et du vent. Donc je dirais que cet investissement, il est là, il se poursuit, il est de fond et il n'est pas particulièrement moindre ou plus élevé à cause des événements. Mais il faut bien se rendre compte que le monde aujourd'hui investit d'abord et avant tout dans ces énergies renouvelables. Maintenant, ce qui manque, c'est pour aller plus vite, c'est notamment la simplification du cadre réglementaire dans certains pays européens, et puis c'est l'investissement dans les réseaux. Les réseaux sont aujourd'hui le maillon faible de cette transition pour permettre à la production de renouvelables de rejoindre le consommateur. Et donc oui, il faudrait que ce qu'on voit amène effectivement plus d'investissements dans les réseaux, mais
Comme vous le savez, les réseaux, c'est un monopole public, c'est géré par des entreprises également publiques à qui on doit donner les moyens de à la fois lever le capital pour pouvoir investir dans cette transition.